Bonjour, comment tu vas? Alors, aujourd'hui mon ami, on va parler d'une chose très importante dans la vie d'un musicien. C'est la formation d'un groupe. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est plutôt une mauvaise idée en fait de former un groupe de musique. Et je vais aborder plusieurs points. Après, je tiens à te préciser que ce que je vais te dire se base sur mon expérience personnelle. C'est-à-dire que si toi tu décides de former un groupe, les choses ne vont peut-être pas se passer de la même façon. Donc déjà, il faut savoir une chose, c'est que pour avoir du matos en tant que musicien, c'est un investissement financier. Ça coûte cher, hein, acheter un baffle, acheter une tête d'ampli. Voilà, tu peux acheter du matériel premier prix, mais quand tu décides de jouer en groupe, et en particulier avec un batteur, il faut du matos qui puisse supporter le jeu de ton batteur, surtout s'il a tendance à taper comme une brute. Donc c'est un investissement financier déjà sur ce premier point. En plus de ça, il faut également que tu trouves un local pour pouvoir faire tes répétitions. Donc il faut louer un local. La plupart du temps, c'est à l'heure. Au final, quand tu cumules plusieurs heures de répétition avec ton groupe, ça commence à chiffrer, hein. Former un groupe, c'est également un investissement personnel. Dans le sens où le temps que tu passes à faire de la musique, tu ne l'es pas avec ta famille. Je parle dans le cas où tu as une copine, que tu es peut-être père ou autre. Donc tout ce temps que tu vas consacrer à la musique, c'est du temps que tu ne consacreras pas à ta famille. Donc c'est un investissement personnel. Pour ma part, j'ai commencé la musique à faire des groupes quand j'étais ado. Donc c'était le week-end, quand j'avais pas cours, on allait faire de la zik. Voilà, c'était fun à ce moment-là, tu pensais à rien. À part forcément sur le point de vue financier pour acheter du matos. Parce que quand t'es ado, sauf si tu fais des jobs d'été et tout ça, t'as pas forcément de revenus, donc là c'est un peu plus compliqué. Mais il faut également penser aussi que sur le plan humain, il faut avoir une entente, une cohésion avec les membres du groupe. C'est-à-dire que demain tu décides de former un projet, un style de musique en particulier. Il faut trouver les membres du groupe qui sont d'accord pour faire ce style de musique. S'il y en a qui te disent oui, on va jouer ensemble pour faire ce style-là, mais que le mec n'est pas convaincu, qui te dit pas que peut-être dans 4 mois il va arrêter parce qu'en fait ça ne le branche pas. Et donc du coup on en revient sur le point de vue financier. Donc du coup c'est que l'argent que tu as investi sur tes répétitions, un membre se casse, ce sera de l'argent perdu, parce qu'il faudra repartir avec un nouveau line-up, un nouveau membre. Et pareil, du coup, comme je disais tout à l'heure, t'as toujours une grande différence au moment où tu fais de la musique quand t'es ado et quand t'es adulte. T'as pas les mêmes responsabilités. Également, quand t'es adulte, tu travailles. Donc du coup, si je prends mon cas, j'ai une copine, une fille, un boulot. Si je décide de consacrer un soir ou 2 par semaine, il faut que ce soit pour un projet qui avance. Et de la démotivation, j'en ai eu énormément. D'ailleurs, je connais de plus en plus de musiciens qui ne font plus de musique en groupe, mais qui font de la musique chez eux, parce que maintenant, tout est accessible. Une carte son, pour une centaine d'euros, tu peux en avoir une. Tu peux trouver des VST gratos, comme je l'ai fait dans une précédente vidéo, et puis faire ta musique comme bon te semble, chez toi. Donc du coup, si tu veux passer 1 heure à faire de la musique chez toi pour un album solo, tu le peux. Tu retires déjà les frais au niveau de ton essence, les frais sur la location du local. Donc du coup, t'as cette alternative-là, monter un groupe de musique. Ouais, c'est une mauvaise idée parce que t'as plein d'autres alternatives et t'as des inconvénients. Après, voilà, je ne te dis que du mal sur le fait de former un groupe. Donc quel est l'intérêt? Mais il y a des raisons pour lesquelles tu formes un groupe. C'est parce que justement, quand tu arrives à avoir cette cohésion avec les membres, cet investissement personnel, quand tu arrives à le rentabiliser, le résultat, faire de la scène, c'est un plaisir, c'est le plaisir de tout musicien de jouer devant des gens. Et ça, c'est inexplicable, c'est une adrénaline, tu vois, quand tu montes sur scène. Et donc du coup, cet investissement, quand tu arrives à trouver le bon rythme, la cohésion, etc., c'est une chose qui va te procurer du plaisir, hein. Parce qu'après, il faut savoir une chose aussi, c'est que c'est une organisation de gérer les répétitions en fonction des plannings de tout le monde. De voir ton projet qui prend forme. À côté de ça, si tu t'entends bien avec tout le monde, tu passes également des bons moments en répétition, hein, c'est avant tout, enfin moi on le faisait avec des copains, donc voilà, et puis même des personnes avec qui t'es pas forcément potes peuvent devenir des potes derrière ça aussi, hein, donc t'as des côtés positifs, après il faut savoir peser le pour et le contre, mais ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Voilà, n'hésite pas à me partager tes expériences personnelles dans les commentaires, et si t'as un projet musical aussi, fais ta pub, hein, vas-y, hein, soyons fous, hein. Allez, salut!